Bonjour à tous, chers investisseurs, participants au projet. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, le troisième trimestre a déjà commencé. Il a débuté puisque le 6e mois est terminé et nous sommes au 7e mois. Qu'en est-il de juin? En ce qui concerne le mois de juin, un montant significatif de 35 millions de roubles est arrivé sur les comptes de la société à responsabilité limitée Sovelmash. Cependant, le reste de l'ordre du jour n'est pas tout à fait aussi agréable, disons-le franchement. Que peut-on dire ici à ce sujet? En ce qui nous concerne, il s'agit principalement de l'approbation officielle de la solution architecturale et de planification urbaine de notre part. Ici, on peut noter que nous sommes passés à une nouvelle étape dans nos relations avec l'architecture. La dernière fois, nous avons eu une situation intéressante. Pendant plus d'une semaine, nous n'avons pas pu télécharger l'architecture corrigée de la solution d'urbanisme. Nous arrivions à une certaine étape. Et là, ça commençait à tourner en rond, comme sur YouTube quand ça ne fonctionne pas. Nous avons contacté le service d'assistance et eux, ni un mot, ni un geste, rien. Finalement, ils ont reconnu qu'ils avaient des problèmes et que le téléchargement via le site des services publics, autant que je sache, beaucoup de personnes qui travaillaient à ce moment-là ont rencontré des problèmes. Mais finalement, nous avons réussi à télécharger parce qu'en fait, ils ont lancé ce travail important sans avoir le nombre nécessaire et suffisant de spécialistes hautement qualifiés pour travailler efficacement dans ce domaine spécifique. Mais comment aurait-il pu être correctement qualifié? Il n'y avait pas suffisamment de spécialistes en développement, en création de modèles à haute polygonalité, et ainsi de suite pour répondre aux exigences actuelles. Beaucoup de choses manquaient effectivement. Beaucoup de choses importantes manquaient vraiment. Et comme on dit, ils ont dû résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentaient. En conséquence, certains ont retiré leurs demandes supplémentaires, tandis que d'autres encore ont soumis un nombre impressionnant de 600 demandes d'approbation SAPU, ce qui représente un volume de travail considérable. Actuellement, ce chiffre est tombé à seulement 360, d'après les informations précises que j'ai pu obtenir. C'est ce qui a été clairement dit et confirmé là-bas. Et c'est une très bonne chose que nous soyons désormais en contact direct et régulier avec des spécialistes qualifiés en architecture. C'est également très bien. Donc, il est important de souligner que comme on dit, il ne faut rien d'autre que de la patience. Rien d'autre que de la patience. Car le travail avance. C'est pourquoi il vous faut de la patience. Une patience certaine. Il ne faut pas faire de mouvements précipités, de gestes hâtifs. Il ne faut pas essayer de prendre des mesures hâtives, des décisions trop rapides. Et ainsi, tout cela sera fait pleinement accompli. Et nous avancerons ensuite avec détermination et persévérance vers l'obtention de la conclusion finale de la fin des travaux de construction. Oui, on nous a freinés. On nous a vraiment bien freinés au niveau des délais de manière significative. Mais nous n'avons pas perdu de temps, absolument pas. Et nous avons continué à travailler de manière diligente et assidue, conformément aux plans initiaux qui avaient été établis dès le tout début, lancer une production hautement liquide et très efficace. Nous avons mis en service un certain nombre d'équipements supplémentaires qui n'étaient pas initialement prévus dans le projet. Grâce aux fonds et aux investissements considérables attirés, ces équipements ont été acquis et sont désormais opérationnels. L'équipement n'est pas bon marché. En particulier, une presse à manivelle, un moule pour l'estampage de l'acier électrotechnique et des outillages de presse pour la fabrication de plaques de taille 50 qui sont couramment utilisés dans la meuleuse d'angle représente un investissement significatif. On a traité, disons, une quantité significative d'acier, de l'acier électrotechnique pour la meuleuse d'angle, et pas seulement pour la meuleuse d'angle, plus de 5000 ensembles ont été fabriqués. Et en conséquence, cela nous a véritablement permis d'obtenir des indicateurs économiques, non pas seulement théoriques, mais bien plus pratiques. Et qu'avons-nous précisément obtenu de cette expérimentation? Nous avons obtenu des résultats qui sont très proches et remarquablement cohérents
avec nos calculs théoriques préalablement établis. Il s'avère que dans le coût de revient global du paquet, du stator et du rotor, la cage d'écureuil est coulée avec une grande précision. La part principale et la plus significative du coût de revient total de ces composants revient de manière prépondérante au coût des matériaux bruts utilisés pour leur fabrication. Ni les salaires, ni l'amortissement, non. En deuxième position pour les matériaux, il y a la part importante et significative liée à l'entretien général du bâtiment, à son exploitation quotidienne et continue, à son maintien en parfait état de fonctionnement optimal. Et seulement ensuite viennent les autres postes de dépenses importants et additionnels. Et on continue à travailler. Parce qu'au tout début, pour fabriquer les échantillons nécessaires, nous avons acheté de l'acier, juste pour en avoir suffisamment pour nos besoins. Ensuite, nous avons effectivement commencé à travailler dans la direction de la minimisation du coût de revient total et du coût des matières premières achetées, c'est à dire spécifiquement l'acier électrotechnique. Et nous avons obtenu de bons résultats. L'achat d'acier électrotechnique 2412, d'une épaisseur de 0,5 mm, avec une largeur de bande de 99 mm. En Russie, cela revient, sans aucun transport ni rien d'autre, à un achat direct et immédiat de 112 400 roubles la tonne, ce qui représente un coût significatif. Alors qu'en Chine, ce même type d'acier coûte au maximum 57,0 roubles, ce qui est considérablement moins cher. Et en plus, en Chine, pour le même prix, on peut acheter de l'acier avec de meilleures caractéristiques techniques et une qualité supérieure. Et il s'est ensuite avéré que l'acier que nous achetons en Russie est en réalité, évidemment, de fabrication chinoise. Parce qu'il n'y a pratiquement aucun intérêt économique à fournir de l'acier électrotechnique en Russie, ni à le produire localement ici, sur le territoire russe, car cela n'est pas toujours rentable. Car la consommation est négligeable en raison de la chute de la production de moteurs sur le territoire de la Fédération de Russie. Et finalement, il s'est avéré qu'aujourd'hui, il n'existe plus de combinat métallurgique de Novolipezk indépendant qui produisait ce ruban, mais qu'il existe une société conjointe, VLMK Chine Russie USA. Il est donc préférable pour nous d'acheter les matières premières directement en Chine. La situation est exactement la même pour le cuivre. Le cuivre est considérablement moins cher en Chine qu'en Russie. C'est vraiment paradoxal, n'est-ce pas? Il est même moins cher de l'importer directement ici. Si l'on considère l'ensemble du moteur, et pas seulement l'emboutissage, qui est le poste le plus coûteux, c'est le cuivre. Plus précisément, le fil d'enroulement en cuivre. Et les machines et les équipements modernes qui ont été achetés ont véritablement permis de réduire au minimum les coûts importants liés à la rubrique salaire, ainsi que la pénibilité du travail et tous les autres frais généraux et annexes. C'est pourquoi, dans cette situation, la question se pose, cela vaut-il la peine de s'occuper du moteur? Parce qu'en ce moment, j'entends beaucoup de choses de ce genre. Et si nous pouvons affirmer que, pour ce qui est des amortissements, des frais généraux, des coûts non pris en compte, du transport, des salaires, du fonds de rémunération avec les taxes, nous pouvons rivaliser avec les Chinois. Mais nous ne pouvons pas rivaliser avec eux sur les matières premières. C'est ce qui saute aux yeux. Mais examinons cela de plus près. Des Chinois, avec cet acier et tout le reste, peuvent travailler à 50 Hz. Bon, 100 Hz peut être, ou 75, selon qu'il s'agit de nouveaux ou d'anciens modèles. Très bien. Mais nous, avec ce même type d'acier, nous pouvons travailler à 200 Hz, 300 Hz. Actuellement, nous faisons tourner des modèles de Maxwell dans le logiciel N6. Et aussi des modèles supplémentaires pour la prochaine génération de machines. Cela est confirmé par des résultats pratiques en laboratoire. En conséquence, la même machine que fabriquent les Chinois, nous pouvons la réaliser avec une teneur en cuivre 4 à 5 fois moindre, voire 6 fois moins. Cuivre, acier électrique, aluminium et autres matériaux. D'autant plus qu'aujourd'hui, les pompes, les ventilateurs, tout cela fonctionne déjà sous le contrôle de variateurs de fréquence. Les variateurs industriels fonctionnent à 900 Hz, donc il n'est pas nécessaire d'adapter quoi que ce soit. Les variateurs de fréquence disponibles sur le marché
peuvent donc fonctionner avec nos machines. Ainsi, il s'avère qu'en termes de coût de revient par kilowatt de puissance, nous surpassons les Chinois. Et en ce qui concerne l'offre, le prix proposé sur le marché, nous pouvons tout à fait concurrencer. C'est précisément parce que nous pouvons travailler à des fréquences opérationnelles plus élevées avec de l'acier ordinaire, ce qui entraîne l'utilisation d'une quantité significativement moindre de cuivre, d'aluminium et d'acier, pour une efficacité accrue. En augmentant la fréquence de façon proportionnelle, si on multiplie par 4, on utilise 4 fois moins de matériaux, par 6 fois moins. Et 6 fois correspond à 300 Hz. Sur notre quadricoptère, sur le Motiloc, nous avons une fréquence de 375 Hz. C'est tout. Je ne dirais pas que c'est de la haute voltige, mais ce n'est certainement pas pire que ce que nous voyons actuellement dans les ateliers. Les moteurs qui sont en train de développer, les stocks qui sont constitués pour lancer la production, tout cela est impressionnant. C'est déjà impressionnant. Et ce n'est plus du bricolage, ce n'est plus du fait maison, pour ainsi dire. Donc, la théorie passe concrètement à la pratique, et la pratique est, il faut le dire, plutôt très encourageante. Tout cela sera, je l'espère, présenté, j'espère, parce que c'est pas encore fait, présenté lors du forum Armée 2025. Merci, chers investisseurs, pour votre confiance, pour le fait que vous m'avez écouté, et que, même face à des informations pas toujours agréables, vous gardez votre sang-froid, votre jugement sain et votre capacité de réflexion. Le plus important, c'est que vous savez parfaitement résister à la pression, encaisser les coups difficiles et analyser de manière logique toute la situation complexe qui se déroule actuellement. Mais je pense que si cela n'était pas le cas, nous n'en serions pas arrivés à un tel résultat avec vous et tout cela n'aurait pas été créé. Merci. Prenez soin de vous. À bientôt.